Je veux que cette conférence devienne un grand rendez-vous politique. Je suis donc venu vous annoncer un plan de création de places en établissement et services pour personnes handicapées. En 5 ans, on va construire 50 000 places nouvelles. Alors, le projet de civilisation qu'en tant que président de la République j'entends porter, c'est 3 priorités: l'éducation, l'emploi, l'accessibilité, indépendamment des enjeux financiers. Je sais que nombreuses sont les personnes handicapées qui aspirent depuis des années à travailler, même à temps partiel. Mais il n'est plus admissible que ces personnes se heurtent aux plus grandes difficultés pour accéder à une formation et à un emploi. Parce qu'entre 2003 et la rentrée dernière, nous avons augmenté de 80% le nombre d'enfants handicapés accueillis à l'école. Ils étaient 160 000 à la rentrée dernière. Ils seront 10 000 de plus à la rentrée prochaine. Donc vous voyez, fondamentalement, le dispositif progresse de bonne manière. Et on peut dire qu'à l'horizon 2010, comme il avait été indiqué, tous les élèves scolarisables qui ont un handicap qui leur permet d'être scolarisés le seront. Nous avons Xavier Darcos qui nous a donné ses intentions pour l'année prochaine en matière de scolarisation des enfants handicapés. Nous avons tout un travail qui va être fait auprès des entreprises. Si l'obligation de 6% d'emploi des travailleurs handicapés était respectée, c'est 250 000 emplois qui s'ouvriraient à eux dans le privé et 50 000 dans le public. Mais nombreuses sont les entreprises qui continuent de préférer payer une amende plutôt que d'embaucher des personnes handicapées invraisemblables. C'est inadmissible. La pénalité financière qui sera réclamée aux entreprises va énormément progresser. Autant dire qu'il y a des moyens d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la sanction, c'est vraiment pour ceux qui n'auront pas voulu se mobiliser dans cet engagement citoyen qui concerne tout le monde. L'entreprise aussi doit être citoyenne, l'administration doit être citoyenne. Alors la fonction publique est-elle exemplaire sur la question? Eh bien la fonction publique s'est attachée, s'est obligée aux mêmes obligations. Et j'ai été impressionné par les résultats, puisqu'il y a incontestablement une progression dans la fonction publique. Pas tous les ministères, je ne les citerai pas, mais ça marche quand même beaucoup mieux qu'on ne pouvait l'espérer. C'est quand même un discours extrêmement volontariste sur l'emploi qui bien sûr a lieu d'être, mais qui une fois de plus ignore la grosse moitié de personnes en situation de handicap qui sont aujourd'hui dans l'incapacité totale de se procurer un emploi. Donc moi je pense d'abord à elles. Il me semble que le président de la République ne les a pas vues aujourd'hui. Il s'agit bien de permettre aux personnes qui ne peuvent pas travailler d'avoir un revenu à l'équivalent du SMIC, puisque c'est ce qu'elles auraient si elles pouvaient travailler. Elles n'en font pas le choix, ça leur est imposé. On n'est pas du tout fermé. Discussion sur la question du revenu des personnes handicapées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on augmente l'allocation adulte handicapé et qu'on n'attend pas les résultats d'un groupe de travail pour tenir nos engagements, au contraire. Il ne s'agit pas pour vous qu'on vous fasse la charité. Il ne s'agit pas de vous octroyer des avantages. Il ne s'agit même pas de vous plaindre. Il s'agit de vous regarder bien en face et de vous dire que la vie a été assez dure avec vous pour que la société vous donne au moins les mêmes chances que les autres. Nous reposons et nous reposerons la question de toutes les personnes qui objectivement ne peuvent pas travailler et à qui on promet simplement aujourd'hui de vivre à 25% en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, les personnes qui sont concernées ne peuvent pas comprendre ce discours.